Qui sont la femme, l'enfant et le dragon dans l'Apocalypse 12? Dieu a révélé l'Apocalypse de Jésus-Christ à Jean pour montrer à ses serviteurs ce qui doit bientôt arriver. Jean a été le destinataire de cette révélation de Dieu. Ce livre regorge de mystères sur les événements à venir. La mise en garde finale est que le monde prendra sûrement fin et que le jugement sera inévitable. Il nous dévoile seulement une infime partie du paradis et toutes les splendeurs qui nous y attendent. Apocalypse 12 verset 1 « Et un grand signe annonçant un événement futur menaçant et effrayant apparut dans le ciel, une femme vêtue du soleil, la lune sous ses pieds et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. » Ceci est le premier des 7 signes que Jean nous révèle, et il est décrit comme un grand signe, un méga semeion. Dans les chapitres 12, 13 et 14 de l'Apocalypse, les principales figures de la grande tribulation sont décrites, et ce grand signe introduit le premier des 7. Nous lisons « Une femme vêtue du soleil » parce que Jean a clairement dit « C'est un grand signe ». Nous ne nous attendons pas à ce que cette femme apparaisse littéralement sur terre. Dieu utilisera ce signe pour communiquer quelque chose à Jean et à nous. Nous lisons « Une femme vêtue du soleil ». Cette figure a été liée à une grande variété de concepts religieux différents tout au long de l'histoire. Selon le rêve de Joseph, la femme vêtue du soleil doit être interprétée comme représentant Israël d'un point de vue biblique. Dans le rêve, Jacob était symbolisé par le soleil. Rachel, la mère de Joseph, était représentée par la lune, et les 11 étoiles étaient interprétées comme les fils d'Israël qui s'inclinaient devant Joseph. Joseph est maintenant inclus avec les autres tribus d'Israël dans cette constellation composée de 12 étoiles. Genèse 37 verset 9. Mais Joseph eut encore un autre rêve, et il le raconta à ses frères, en disant verset « Voici, j'ai eu encore un rêve, et voici, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. » Dans d'autres passages de l'Ancien Testament, Israël, Sion ou Jérusalem sont souvent représentés comme une femme. Osée 2 versets 19 à 20, « Et je te fiancerai à moi pour toujours, et je te fiancerai à moi en justice, et en jugement, et en bonté, et en miséricorde, et je te fiancerai à moi en vérité, et tu connaîtras l'Éternel. » La femme donne naissance, selon l'Apocalypse 12 verset 2, elle était enceinte et criait, étant en travail et en douleur pour accoucher. Nous lisons qu'elle était enceinte. Plus tard dans la vidéo, nous révélerons qui est vraiment cet enfant. Ensuite, un redoutable dragon puissant apparaît. Apocalypse 12 verset 3. Ensuite, un autre signe d'avertissement fut vu dans le ciel. Voici un grand dragon rouge feu, Satan avec 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes était cette couronne royale, diadème. Nous lisons, un autre signe apparut dans le ciel. Une fois de plus, on nous rappelle que la créature mentionnée dans le texte est un symbole. Ce n'était pas réellement un grand dragon rouge feu, mais plutôt une représentation de la nature et du caractère de la personne. La description du dragon suggère symboliquement sa puissance féroce et sa nature meurtrière. Une image de la plénitude du mal dans toute sa force hideuse. Dans l'Apocalypse 12, le signe suivant est un grand dragon rouge avec 7 têtes et 10 cornes. Les 7 têtes sont ornées de 7 diadèmes. Tandis que les cornes symbolisent le pouvoir et les couronnes représentent l'autorité. L'image des 7 têtes et 10 cornes vise à transmettre un sentiment de puissance immense, d'autorité, de connaissance et de force, et est donc assez terrifiante. Il est important de noter que le terme « diadème », qui est une translittération du mot grec « diadma », apparaît uniquement dans le livre de l'Apocalypse et non dans un autre livre du Nouveau Testament. De plus, c'est un mot distinct de la couronne, stéphano, mentionné au verset 1. La différence entre les deux termes est que la couronne symbolise une victoire permanente, tandis que le diadème représente l'autorité et le pouvoir de gouverner. Cette femme est très différente des autres femmes dans l'Apocalypse. Nous voyons d'autres femmes dans l'Apocalypse, par exemple, Jézabel. Jézabel est associée à un système religieux promouvant de fausses doctrines. Apocalypse 2 verset 20. Mais j'ai ceci contre toi, que tu tolères la femme Jézabel, qui se dit prophétesse prétendant être inspirée, et elle enseigne et égare mes serviteurs afin qu'ils commettent des actes d'immoralité sexuelle et mangent des aliments sacrifiés aux idoles. Nous rencontrons également une autre femme, la grande prostituée, qui est associée à la fausse religion dans l'Apocalypse 17 verset 2. Apocalypse 17 verset 2.
celle avec laquelle les rois de la terre ont commis des actes d'immoralité et dont les habitants de la terre sont devenus ivres du vin de son immoralité. Nous rencontrons également la mariée qui est associée à l'Église. Nous lisons cela dans l'Apocalypse 19 versets 7 à 8. Réjouissons-nous et poussons des cris de joie. Donnons-lui gloire et honneur, car le mariage de l'agneau est enfin arrivé, et sa femme, les rachetée, s'est préparée. Il lui a été permis de se vêtir de fin lin, éclatant, blanc et pur, car le fin lin symbolise les actes justes des saints, la conduite éthique, l'intégrité personnelle, le courage moral et le caractère pieux des croyants. Maintenant, nous voyons le dragon causer davantage de désastres. Apocalypse 12 verset 4, et sa queue balayait le ciel et entraîna un tiers des étoiles du ciel et les jeta sur la terre, et le dragon se tenait devant la femme qui allait accoucher afin que, lorsqu'elle accoucherait, il puisse dévorer son enfant. Le verset 9 du chapitre identifie explicitement le dragon comme le serpent ancien communément appelé le diable et Satan. Il est connu pour tromper le monde entier. Le verset 4 révèle en outre que Satan attend la naissance du Christ avec l'intention de le détruire. Dieu n'a jamais créé un être mauvais. Au lieu de cela, il a créé des anges, des principautés et des puissances capables d'éprouver une immense joie et d'accomplir de grandes distinctions dans son domaine glorieux. Cependant, ils ont également reçu le libre arbitre, ce qui était implicite dans la création d'êtres moraux. Par conséquent, ils pouvaient exercer ce libre arbitre pour leur bénéfice éternel ou leur destruction. Certains sont restés fidèles à leur allégeance envers Dieu, comme Michel et ses anges, mais d'autres se sont rebellés contre la domination céleste et sont devenus des ennemis implacables de Dieu et de son royaume. Nous lisons, un enfant mâle qui doit gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Cela fait clairement référence à Jésus-Christ, le Messie, qui gouverne le monde avec un sceptre de fer. Apocalypse 19 verset 15, de sa bouche sort une épée aiguë, sa parole, avec laquelle il frappera les nations, et il les gouvernera avec un sceptre de fer, et il foulera au pressoir de la fureur de Dieu le Tout-Puissant en jugement du monde rebelle. La tentative de dévorer son enfant a été initialement réalisée par la tentative d'Hérode de tuer Jésus comme un enfant. Cela s'est également accompli tout au long de la vie de Jésus lorsque Satan l'a attaqué. Matthieu 2 versets 16 à 18. Alors Hérode, réalisant qu'il avait été trompé par les mages, fut extrêmement en colère, et il envoya des soldats pour mettre à mort tous les enfants mâles à Bethléem et dans toute la région, âgés de 2 ans selon la date qu'il avait apprise des mages. Alors s'accomplit ce qui avait été dit par Jérémie le prophète, une voix a été entendue à Rama, des pleurs et une grande lamentation, Rachel pleurant ses enfants. Elle refusait d'être consolée parce qu'il n'était plus. L'enfant. Le ministère de Jésus est décrit par son commencement et sa fin terrestre. Elle enfanta un fils qui devait gouverner toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il est clair que la figure représentée dans le passage est Jésus. Par conséquent, la femme mentionnée dans l'Apocalypse 12 verset 1 ne peut pas symboliser l'Église, car c'est Jésus qui donne naissance à l'Église, et non l'inverse. Ainsi, la femme doit représenter soit Marie, soit Israël, les seules entités qui auraient pu donner naissance à Jésus. Une analyse plus approfondie de l'Apocalypse 12 révèle que cette femme est en effet Israël et non Marie. Le dragon, Satan, tente de dévorer l'enfant, le Christ. Cependant, le Christ naît et est enlevé vers Dieu et vers son trône. Satan tente de tuer le Christ, mais le Christ est ressuscité des morts et monte vers le Père. L'image cruciale pour identifier cette femme est la description de ses douleurs de travail. Cette image prophétique se trouve à quelques endroits dans l'Ancien Testament. Michée 4 versets 9 à 10. Maintenant, pourquoi cries-tu si fort? N'y a-t-il pas de roi parmi vous? Ton conseiller a-t-il péri? Car la douleur t'a saisi comme une femme en travail, tu te tords de douleur et travailles pour accoucher, ô fille de Sion, comme une femme en travail. Car maintenant, tu sortiras de la ville, tu habiteras dans les champs et tu iras à Babylone. Là, tu seras sauvé. Là, le Seigneur te rachètera des mains de tes ennemis. Michée prophétisa qu'Israël serait emmené captif à Babylone, souffrant d'une douleur intense telle celle d'une femme en travail. Cependant, au milieu de leur souffrance, ils seraient sauvés et rachetés par Dieu. Michée continua d'utiliser cette imagerie quelques versets plus loin dans sa prophétie. Selon Michée, la souffrance de la nation continuera jusqu'à ce que le reste provoque la naissance du Messie.
La prophétie était un message d'espoir car le Messie viendra et guidera ses disciples avec la force du Seigneur. La prédiction de la douleur de l'enfantement symbolise la souffrance de la nation physique d'Israël qui conduirait à la purification de son peuple. Apocalypse 12 versets 6 à 7. Puis la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y soit nourrie pendant 1260 jours, 42 mois, 3,5 ans. Et il y eut une guerre dans le ciel. Michel, l'archange, et ses anges firent la guerre contre le dragon. Le dragon et ses anges combattirent. La femme fuit pour se protéger dans un lieu préparé par Dieu, la nation spirituelle, le vrai peuple de Dieu, est préservée pendant 1260 jours. Cela représente une période spécifique caractérisée par la détresse, la persécution et la tribulation. Malgré l'attaque de Satan, le peuple de Dieu est spirituellement en sécurité. Il est couramment admis que Satan réside en enfer. Cependant, actuellement, il n'y est pas, bien qu'il soit certain qu'il y finira. L'image populaire de Satan en tant que figure rouge avec des cornes, une queue et une fourche est bien loin de la représentation biblique. Étonnamment, Satan peut même entrer au ciel comme le suggère Job 1. Il peut se présenter devant la présence de Dieu. Une bataille eut lieu au ciel où Michel et ses anges combattirent contre le dragon et ses anges. Le dragon fut vaincu et jeté sur terre avec ses anges. L'Apocalypse 12 décrit un conflit spirituel cosmique où le diable et ses séides marchent sur le ciel. Malgré leurs efforts, le dragon ne réussit pas dans son combat. L'archange Michel servit de champion de Dieu et fut le général en chef des forces de Dieu, comme révélé dans l'Apocalypse 12 verset 9. Daniel 12 verset 1. À ce moment-là, Michel, le grand prince angélique, qui veille sur les enfants de ton peuple, se lèvera, et ce sera un temps de détresse comme il n'y en a jamais eu depuis qu'il existe une nation jusqu'à ce moment-là. Mais à ce moment-là, ton peuple, tous ceux qui seront trouvés inscrits dans le livre de vie, seront sauvés. Michel et ses anges réussissent à précipiter Satan et ses partisans du ciel sur la terre. La principale manière dont Satan attaque le peuple de Dieu est par le blasphème. Il est l'accusateur de nos frères. Apocalypse 12 verset 10, alors j'entendis une voix forte dans le ciel disant, maintenant le salut, la puissance et le règne du royaume de notre Dieu et l'autorité de son Christ sont arrivés. Car l'accusateur de nos frères croyants a été enfin jeté bas. Celui qui les accuse et porte continuellement des accusations de comportement pécheur contre eux devant notre Dieu jour et nuit. Satan perdra le conflit. Apocalypse 12 verset 9, et le grand dragon fut jeté bas, le serpent ancien appelé le diable et Satan, celui qui trompe et séduit constamment le monde habité entier. Il fut jeté sur la terre et ses anges furent jetés avec lui. Jean propose ensuite une stratégie simple que les croyants à travers les âges ont employée pour surmonter les attaques de Satan. Un plan en 3 points contre les assauts du diable, comprenant la couverture, la confession et le courage. L'effet de la victoire de Christ sur la croix contre Satan et le péché est déclaré au verset 10, le salut est venu, la puissance est venue. Apocalypse 12 verset 10 à 12, alors j'entendis une voix forte dans le ciel disant, maintenant le salut, la puissance et le règne du royaume, la domination, du notre Dieu et l'autorité de son Christ sont arrivés. Car l'accusateur de nos frères croyants a été enfin jeté bas. Celui qui les accuse et porte continuellement des accusations de comportement pécheur contre eux devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l'ont vaincu et conquis à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, car ils n'ont pas aimé leur vie et n'ont pas renoncé à leur foi même face à la mort. Par conséquent, réjouissez-vous, ô cieux, et vous qui y habitez, en présence de Dieu. Malheur à la terre et à la mer parce que le diable est descendu vers vous avec une grande fureur, sachant qu'il ne lui reste qu'un court laps de temps. L'accusateur, Satan, a été vaincu par le pouvoir du Christ démontré à travers sa victoire sur la croix. Christ a exercé son autorité et son règne dans son royaume par sa mort et sa résurrection, apportant le salut à tous. Nous ne sommes plus sujets aux accusations de Satan en raison de l'œuvre rédemptrice du Christ sur la croix. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Romains 8 verset 1. Les effets de cette expulsion du ciel seront illustrés dans le verset 20 de l'Apocalypse. Nous avions besoin de l'œuvre rédemptrice de Christ sur la croix pour vaincre Satan. De plus, nous vainquons par notre témoignage. Mais malheur à la terre, car Satan est enragé et sait que son temps est court. Cependant,
le temps de Satan s'épuise, car son plan visant à détruire le Christ a été contrecarré. Satan tourne alors son attention vers la femme. Apocalypse 12 versets 13 à 17, et lorsque le dragon vit qu'il avait été jeté sur la terre, il persécuta la femme qui avait donné naissance au Fils. Mais les 2 ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle puisse s'envoler dans le désert, à son lieu où elle serait nourrie pour un temps, des temps et la moitié d'un temps, 3,5 ans, loin de la présence du serpent, Satan. Et le serpent lança de l'eau comme un fleuve de sa bouche après la femme, afin de la faire emporter par le flot, mais la terre vint en aide à la femme et la terre ouvrit sa bouche et avala le fleuve que le dragon avait lancé de sa bouche. Alors le dragon fut enragé contre la femme et s'en alla faire la guerre au reste de sa postérité, ceux qui observent et obéissent aux commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus, s'y tenant fermement et rendant témoignage de lui. On nous avait dit précédemment au verset 6 que la femme fuirait dans le désert pour sa protection pendant les temps de tribulation. Le verset 13 reprend cette idée après avoir noté l'effet de la victoire du Christ sur Satan. Satan cherche à attaquer. Cependant, la femme reçoit 2 ailes du grand aigle pour s'envoler vers le désert, pour sa protection pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Être porté sur les ailes de l'aigle nous rappelle comment les Israélites ont été sauvés dans le désert. Exode 19 verset 4, « Vous avez vu ce que j'ai fait aux Égyptiens et comment je vous ai porté sur les ailes des aigles et vous ai amenés à moi. » Satan tente inlassablement de détruire les vrais adeptes de Dieu, mais ses efforts sont vains, comme indiqué au verset 16. Cependant, son échec ne fait que nourrir sa colère et il déplace son attention vers les autres croyants qui observent les commandements de Dieu et tiennent le témoignage de Jésus, comme mentionné au verset 17. Cela révèle l'attitude hostile de Satan envers ceux qui croient en Jésus. Le chapitre nous fournit une période pour ces événements. La femme représente le reste d'Israël qui reste fidèle au Seigneur et engendre le Christ. Satan attaque la femme, mais elle est protégée. Tout ce qui reste, c'est pour Satan de lancer son attaque. Il va faire la guerre au reste de sa postérité. Dans le chapitre 13, nous verrons comment Satan prévoit de cibler l'Église à l'avenir. Malgré ses tentatives de vaincre le Christ, Satan a échoué. Sa prochaine étape est d'attaquer l'Église, en particulier ceux qui observent les commandements de Dieu et tiennent le témoignage de Jésus. À présent, prions. Ô Père céleste, Créateur du ciel et de la terre, nous nous approchons de toi humblement dans la prière, reconnaissant ta majesté et ta souveraineté. Nous te louons et t'adorons, car tu es le Dieu qui révèle les mystères, et tu nous as donné la grâce de plonger dans les profondeurs de ta parole, particulièrement dans Apocalypse 12. Seigneur, nous te remercions pour la révélation que tu as accordée à Jean concernant la femme, l'enfant, et le dragon. À travers ta parole, tu nous guides dans la compréhension de ces symboles qui renferment des vérités profondes sur ta providence et ton plan rédempteur. Nous nous tournons vers ta parole sainte pour puiser dans la sagesse qu'elle offre. Dans Proverbe 2 verset 6, il est écrit, « Car c'est de l'Éternel que vient la sagesse, et c'est de sa bouche qu'arrive la connaissance et l'intelligence. » Seigneur, nous demandons la sagesse divine pour interpréter correctement ces symboles et pour les appliquer à nos vies d'une manière qui honore et glorifie ton saint nom. Nous te remercions, ô Père, pour la femme revêtue du soleil, représentant le reste fidèle d'Israël, qui a donné naissance au Christ. Nous louons ton plan parfait de rédemption à travers le peuple d'Israël. Nous prions pour une compréhension plus profonde de notre héritage spirituel en tant que croyants en Jésus-Christ. Ta parole nous avertit des ruses de l'ennemi, mais nous sommes encouragés par la victoire de Jésus sur lui. En Colossiens 2 verset 15, tu as triomphé de lui à la croix, et nous réclamons cette victoire dans nos vies aujourd'hui. Seigneur, nous prions pour la force de la femme qui, malgré les attaques du dragon, est protégée par tes ailes puissantes. Comme l'aigle a porté les Israélites dans le désert, nous cherchons refuge sous tes ailes, conformément à Psaume 91 verset 4. Que nous soyons préservés et nourris pendant les temps de tribulation. Nous contemplons l'enfant mâle, Jésus, qui régnera avec un sceptre de fer. Ta parole déclare dans Apocalypse 19 verset 15 qu'il gouvernera les nations avec une verge de fer. Seigneur, que cette réalité nous inspire à persévérer dans la foi, sachant que le Christ a déjà remporté la victoire finale. Alors que nous faisons mémoire de ces symboles bibliques, nous tournons notre regard vers l'avenir avec confiance. Nous prions pour la sagesse, le discernement, et la foi nécessaires pour naviguer dans les temps à venir, sachant que tu es notre refuge et notre force. Nous terminons cette prière en reprenant les paroles de Paul dans Philippiens 4 versets 6 à 7, « Ne vous inquiétez de rien,
mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, nous prions. Amen. Si la vidéo a suscité une résonance dans votre cœur, nous vous encourageons à partager vos témoignages dans la section des commentaires. Vos expériences peuvent édifier et inspirer d'autres chrétiens, car à travers vos témoignages, le nom de Dieu est glorifié dans les cieux. Soyez abondamment bénis. Amen.